Alors aujourd'hui, dans les petits tutos du CDI, nous allons apprendre à utiliser un outil que moi j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Padlet. Nous avons un abonnement pour l'école, donc en fait il va falloir passer par ce lien-là. Souvent les professeurs vont vous envoyer le lien vers leur Padlet, donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez accès. Il va falloir vous créer un compte. Donc juste la première fois que vous vous connectez avec Google, vous faites login avec with Google et vous vous connectez avec votre email de l'école. Donc à partir de là, vous allez arriver sur votre mur, sur votre interface de Padlet. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un Padlet. Alors Padlet, c'est un petit mur collaboratif et en fait, ça sert un petit peu, vous pouvez y mettre différentes choses, vous pouvez y mettre des choses pour vous rappeler, vous pouvez créer un devoir. Nous, on va souvent l'utiliser en classe comme outil de collaboration, c'est-à-dire que le professeur va créer un mur et puis après, vous devrez le compléter. Donc si vous voulez créer un mur, vous avez vu, je refais un petit peu, vous êtes connecté pour la première fois, vous êtes sur votre interface et vous n'avez pas de Padlet. Donc là, vous pouvez créer vos propres Padlets, d'accord? Donc pour créer un Padlet, en fait, vous allez cliquer sur Create a Padlet et là, vous avez plusieurs mises en page. Donc vous allez choisir celle qui vous intéresse le plus. Le mur, ça veut dire que vos posts, c'est des petites cartes en fait qui vont être sur le mur, vont être mis sur le mur, mais sans organisation. Le canevas, vous pouvez les bouger également, puis vous pouvez faire des petites flèches. Vous pouvez les mettre sous forme d'un blog, un petit peu comme un dialogue. Backchannel et Stream, ça ressemble un peu, ça va être en longueur. La grille, en fait, ça va se mettre les uns après les autres, mais vous ne pouvez pas trop les bouger. Moi, ce que j'aime beaucoup, vous pouvez faire une carte, vous pouvez faire une chronologie. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça va être l'étagère. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire des colonnes. Donc, on va regarder un petit peu. Donc là, je crée mon Padlet. Donc, par exemple, je veux créer mon Padlet pour garder des livres que j'aime bien lire. Donc, je vais commencer, en fait, il va vous demander quand vous créez votre Padlet de mettre un titre, vous pouvez changer la couleur, changer la police, etc. Vous pouvez faire un peu de mise en page. Donc voilà, là j'ai créé mon Padlet. Si votre mise en page, elle vous plaît pas, vous pouvez retourner dedans en cliquant sur le petit engrenage ici. N'oubliez pas, si vous changez quelque chose, c'est pas directement sauvegardé en ligne. Donc là, vous allez devoir sauver, juste pour la mise en page. Après, quand vous faites des posts, ça va être en ligne. Donc par exemple, là, je veux une colonne sur la découverte de l'univers. Voilà, j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque des livres sur l'univers. Donc je peux ajouter différentes colonnes, vous voyez. Maintenant, si je veux ajouter une petite carte, un petit post, une petite étiquette, je vais aller dessus et donc je vais, pareil, je peux mettre un titre, je peux écrire quelque chose et puis en fait, je vais pouvoir joindre différentes pièces. Donc là, par exemple, je vais pouvoir choisir un fichier qui va être dans mon ordinateur, le télécharger. Là, ça va être pour mettre un lien, donc je vais coller un lien que j'ai trouvé sur internet et en fait, ça va me faire le lien directement. Et puis, vous avez plein de possibilités, rechercher, mettre une petite photo. Quand vous allez voir là, en fait, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez faire un petit film, enregistrer votre voix, enregistrer votre écran, faire un petit dessin. Vous pouvez même lier un Padlet dans un Padlet. Donc voilà, donc tout est possible sur cette petite étiquette. Donc par exemple, là, ma petite étiquette, je voudrais qu'elle renvoie à un site internet. Donc j'ai fait le petit lien, j'entre l'URL, j'ai copié-collé l'URL, et là vous voyez, si je clique sur l'URL, je vais directement, sur la petite carte, je vais directement avoir accès au site internet. Si vous voulez modifier des choses, vous allez ici dans le petit crayon pour rajouter des choses. Vous pouvez également, vous voyez, éditer le post, vous pouvez changer des couleurs, vous pouvez le copier. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Padlet. Mais l'idée, c'est un peu ça. Donc là, mon Padlet, il est enregistré, il est à moi. Donc si vous avez envie de le partager, en fait, ici, vous pouvez prendre l'adresse pour le lien, l'envoyer dans un email. Enfin, vous avez un certain nombre de choses pour le partage. Donc vous voyez, c'est un outil qui est quand même où on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Nous reverrons d'autres fonctionnalités, comment travailler ensemble sur un Padlet. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles aventures, des petits tutos du CDI. Merci!